اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب إنا آمنا به واتبعناه وصدقناه ولم نره، فلا تحرمنا رؤيته في جناتك جنات النعيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله وفي جميع أنحاء الأرض. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses salutations et sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. L'histoire aujourd'hui, c'est l'histoire d'une sœur qui, subhanallah, a eu la guidée, le grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a eu la guidée il y a 5 ans, donc là aujourd'hui à peu près 25 ans. Il a été converti, comme on dit, il a fait son retour plutôt vers Allah subhanahu wa ta'ala à l'âge de 20 ans, et ça fait 5 ans qu'elle est convertie. Cette sœur, masha'Allah, d'après son ami qui souffre pour elle, qui souffre beaucoup pour elle, parce que son histoire est extrêmement compliquée, extrêmement lourde et grave. C'est pour ça que je perds un peu les mots, je suis un peu ému, extrêmement triste pour cette sœur que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est témoin que j'aime tous mes frères et sœurs partout dans le monde, en islam et en humanité. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider. Donc cette sœur, masha'Allah, Allah lui a donné une chance, Allah l'a vue par un œil de miséricorde, et il a fait son retour vers Allah subhanahu wa ta'ala il y a 5 ans. Cette sœur, masha'Allah, était vraiment pure, elle était soumise à Allah subhanahu wa ta'ala, c'était quelqu'un vraiment d'extrêmement bien d'après la sœur qui raconte son histoire. Vraiment, vraiment, elle a même failli faire son hijab, elle était vraiment toute soumise, toute heureuse, toute satisfaite des décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus de ça, il avait une maladie, 3 maladies apparemment orphelines. Il était éprouvé par 3 maladies orphelines, et les médecins eux-mêmes disaient qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps à vivre, quelques années au très grand maximum. Et il était satisfait des décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala, cœur apaisé par sa connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, pur, vraiment pur, c'est le mot qui se répétait dans le mail de la sœur qui me raconte son histoire. Et un jour, elle est tombée dans le piège de Shaitan, cette sœur. Et vous connaissez comment Shaitan fait, mes frères et sœurs. Vous savez très bien que Shaitan ne pourra pas dormir tranquille, ne connaît pas le chômage technique tant qu'il ne vous a pas fait tomber dans l'enfer, dans le plus bas, le profond des abysses de l'enfer avec lui. Vous le savez très bien, il a dit à Allah, qu'est-ce qu'il a dit à Allah? فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Par ta puissance, ya Allah. Regardez comment il jure par la puissance d'Allah, parce qu'il a tout vu lui, il connaît lui. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Je jure par ta puissance, ya Allah, que je vais tous les égarer, sauf qui? Sauf إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, sauf ceux que tu as rendus sincères. Et c'est peut-être la sincérité qui a manqué dans l'histoire, ma soeur. C'est peut-être la sincérité. C'est peut-être il y a 5 ans, tu as vu quelque chose que tu as consommé rapidement, tu t'es dit, l'islam est joli, beau, oh, mon cœur, j'aime beaucoup cette chose qui s'appelle l'islam, et tu as fait ton retour sans rien comprendre de ce que tu fais. Peut-être, je dis n'importe quoi, peut-être, mais j'essaie de comprendre comment ce qui t'est arrivé, pour que le shaitan joue avec toi à ce point. Donc la sœur qui raconte l'histoire me dit, chez moi, cette sœur qui raconte l'histoire, j'étais avec ma copine et on avait invité quelqu'un, un ami à nous. Voilà les khotouat de shaitan, step by step comme on dit en anglais, les pas de shaitan. Donc un ami qui est venu discuter avec moi. La sœur ne m'a pas dit dans le mail, mais peut-être il voulait discuter avec lui. C'est un frère, c'est un monsieur qui n'est pas... qui est mécréant, qui ne croit à rien, et peut-être elles l'ont invité, peut-être pour lui faire da'wah, c'est peut-être ça, hein. Comment Shaitan joue avec vous, comment Shaitan joue avec nous, comment Shaitan joue avec le monde. Je vous conseille vivement d'étudier le livre de Ibn al-Jawzi, ça s'appelle Talbis ou Iblis, Talbis ou Iblis. Je pense que j'avais vu une traduction de ce livre dans les librairies, donc il s'appelle Talbis ou Iblis, et vous allez être étonné de ce que Iblis fait.
Donc là, dans la da'wah, et quand on ne respecte pas les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos relations, et surtout dans les relations hommes-femmes, voici le piège dans lequel tu es tombé, ma sœur. Je te regarde les yeux dans les yeux. Et ça, je ne suis pas là pour te juger, ni pour te critiquer. Je suis là pour faire appel à ton cœur, de mon cœur vers ton cœur, pour que tu te repentisses, Inch'Allah, pour que tu fasses la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour que tu prennes les décisions qui s'imposent. Et crois-moi que l'ange de la mort peut frapper à n'importe quel moment. Et crois-moi que défier Allah subhanahu wa ta'ala ne te donnera rien et ne t'aidera à rien. Donc ma soeur, elles ont toutes les deux invité ce monsieur et donc ils ont discuté. Et sûrement elle n'a pas dit, il voulait lui montrer la beauté de l'islam. Et Shaitan a joué son jeu. Notre sœur est tombée amoureuse de monsieur. Follement amoureuse du monsieur. Elle est, je pense, d'après le mail, il a même atteint l'adoration de ce monsieur, la vénération de ce monsieur. Son cœur a changé de qibla, a changé d'endroit de prière. Cette sœur qui priait, cette sœur qui était soumise, cette sœur qui était apaisée, cette sœur qui était éprouvée mais satisfaite, malheureusement, Shaitan a joué avec elle dans un cadre de fitna, avec un homme. La femme est tombée amoureuse, follement amoureuse, et aujourd'hui, elle a tout délaissé. Elle a délaissé sa religion, elle a délaissé sa prière, elle a délaissé sa pureté, elle a commencé à forniquer alors qu'elle était chaste. Chaste. Et je te dis, tu étais pure. La sœur dit que tu étais pure, chaste. Et tu sais bien que ton plus gros titre de noblesse, le plus gros titre de noblesse des femmes, quel qu'il soit, c'est leur chasteté. Et quand elles dévient de leur chasteté, qu'est-ce qu'elles deviennent? Leur odeur pue plus que les cadavres en décomposition. Ton plus gros titre de noblesse, ton plus beau titre de noblesse s'appelle ta chasteté. Et quand tu dévies de ta chasteté, ton odeur devient pire que l'odeur d'un corps en décomposition. Et tu étais chaste. Et quand tu es tombée amoureuse de ce monsieur, tu es devenue une femme complètement égarée. Tu étais égaré les 20 premières années de ta vie, tu ne croyais à rien peut-être, quelque chose a fait que Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu d'un regard de miséricorde et t'a donné une chance, et tu es venu vers lui, tu as décidé de venir vers lui, et un homme et une créature de Dieu te fait dévier à ce point. Et il paraît aujourd'hui que tu as décidé de te marier avec ce monsieur. Et tu défies Allah subhanahu wa ta'ala. Et je n'ai pas besoin de te dire qu'est-ce que cette décision ramène malheureusement. Et tu sais très bien qu'elle est extrêmement haram, interdite par le Coran, par la sunna de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les savants, tu ne trouves pas de savant qui va te dire ce que tu es en train de faire est halal. Niyat, haram, ce que tu es en train de faire. Avant déjà la fornication, et tu sais bien ce que c'est que la fornication. Ya ayyuhalladhina amanu, Allah subhanahu wa ta'ala. La tattabi'u khutuwati shaytan. Ne suivez pas khutuwat shaytan. Qu'est-ce qu'on a dit dans un autre verset? Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ne vous approchez pas de la fornication, zina. Il n'a pas dit ne forniquez pas, il a dit ne vous approchez pas. Éloignez-vous. Zina, c'est le massacre de l'humanité. Les grands malheurs commencent par zina. Et tu es tombé dedans malheureusement. Après des années et des années de pureté. La sœur qui raconte ton histoire disait que tu étais un exemple de pureté, de chasteté. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? L'adoration d'une créature d'Allah te fait oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, madame, tu veux le visage d'Allah, tu dois faire une pause et regretter ce qui s'est passé. Et essaye par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être la cause de la guidée de ce monsieur. Et donne-lui le temps. Et je l'invite aussi, monsieur, l'amour charnel ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et beaucoup de personnes, des millions de personnes comme vous, qui se sont aimées comme ça, ont fini dans les tribunaux, à s'entretuer dans les tribunaux. C'est un amour qui n'est basé sur rien et qui n'est régi par rien. C'est un amour de mensonge. Je vous dis, toi et elle, monsieur et madame, et plutôt madame, qui était dans la... Et après monsieur, qui apparemment ne veut toujours pas faire la paix avec Allah subhanahu wa ta'ala, repentissez-vous tous les deux et aimez-vous sous les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala demande, sans que tu sois la cause pour elle, pour la déviation. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.